Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 7 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien ce soir. Moi, ce soir, j'avais envie de vous partager une manifestation que j'ai eue aujourd'hui et je suis tellement contente, soulagée et ça m'a rappelé les 3 grands principes qu'il faut avoir pour réussir à manifester absolument tout ce qu'on veut. Bonsoir Meltis13. En fait, je vais te raconter d'abord ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ce que j'ai réussi à manifester, que j'ai demandé depuis quelques jours. Et après, je vais te récapituler les 3 principes qui sont indispensables en fait pour manifester le plus vite possible et le plus concrètement possible ce que tu veux. Ça fait on va dire, plusieurs jours, peut-être une semaine, peut-être un peu plus d'une semaine, que je suis à la recherche, ou que j'ai l'intention de vouloir trouver un psychiatre. Et tout le monde autour de moi me disait, c'est compliqué de trouver un psychiatre, libéral, parce que on a eu affaire à un psychiatre dans un hôpital. Sauf que les psychiatres en hôpitaux ne font pas de consultation individuelle, il n'y a pas de suivi après. Et je trouve ça problématique. Pour avoir consulté un psychiatre il y a 14 ans pour moi, c'était un psychiatre indépendant qui avait été contacté par mon médecin généraliste. C'est grâce à elle que j'avais réussi à avoir un rendez-vous rapidement avec ce psychiatre. Et c'est un psychiatre qui m'avait suivi et médicamenté pendant 1 an. Ça s'est super bien passé. Voilà, je m'en suis sortie de façon admirable en 1 année et depuis 14 ans, je n'ai jamais repris d'antidépresseurs ou quoi que ce soit. Donc voilà, elle m'a vraiment sauvé la mise à ce moment-là quand j'ai fait mon burn-out. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un de mes enfants qui traverse une période compliquée. Il a dû se faire hospitaliser et donc il a été suivi par un psychiatre, médicamenté par un psychiatre de l'hôpital, mais depuis, il n'a pas vraiment de suivi, sauf un suivi par le médecin généraliste. Et j'ai un très mauvais souvenir de suivi d'un médecin généraliste. Je trouve que chacun a sa spécialité et que c'est pas forcément adapté pour le suivi médical, que ce soit le médecin généraliste qui gère. D'ailleurs, lui-même, notre nouveau médecin généraliste le dit lui-même, hein, il dit ce serait bien qu'il voie un psychiatre. Et donc, au départ, j'ai cru que le psychiatre de l'hôpital pourrait faire office de psychiatre régulier en fait, sauf que non, c'est pas possible. Sauf si mon fils est de nouveau hospitalisé, il pourra consulter de nouveau un psychiatre de l'hôpital, mais autrement il peut pas avoir, ce que je peux comprendre à terme parce qu'ils sont débordés dans les hôpitaux. Et voilà, donc ils font pas de consultation individuelle. Et à côté de ça, on me disait ah oui, mais faudrait passer par le CMP, donc c'est un centre médico-psychologique pour pouvoir avoir une consultation, avoir un suivi, etc. Sauf que mon fils ne souhaitait pas passer par un organisme comme ça parce que sa première visite, il n'a pas aimé et du coup il se braquait. Donc je dis c'est pas la peine. Déjà que t'es pas bien, si en plus tu te braques parce que tu veux pas aller dans un centre comme ça, fallait que je trouve une solution. Et donc je lui ai proposé, si je te trouve un psychiatre libéral, est-ce que ça te conviendrait plus? Et il me dit oui, je préférerais. Donc il voit une psychologue, et j'aimerais bien qu'il voit une psychiatre, puisqu'il veut une femme. J'aimerais bien qu'il voit une psychiatre qui soit voilà, libérale, qui puisse le suivre comme il faut. Donc, j'ai su que je pouvais pas avoir la psychiatre de l'hôpital. On n'arrêtait pas de me dire que c'était très difficile d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre, peu importe quel psychiatre libéral. Et je me suis dit, ok, on me dit ça, mais moi, je veux pas entendre ça. Moi, je veux trouver une solution. Moi, je veux trouver, comme j'ai pu trouver il y a 14 ans, je veux trouver un psychiatre qui va pouvoir bien s'occuper de mon fils. Voilà, j'ai posé mon intention. Je dis, je veux trouver une femme psychiatre qui soit spécialisée dans l'anxiété,
qui puisse aider mon fils. Et voilà, ça c'était mon intention claire et nette. Trouver une femme psychiatre qui pourrait aider au mieux les troubles spécifiques de mon fils. Et les troubles d'anxiété, donc du coup. Et je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de trouver une psychiatre? J'ai regardé sur Doctolib, mais il y en a énormément et on va dire les trois quarts, on ne pouvait pas prendre de rendez-vous en ligne. Et puis va choisir un psychiatre, savoir si ce psychiatre-là va correspondre, etc. Et donc j'étais un peu désemparée. J'ai continué de poser mon intention. Je dis, je veux ça. Ça va être facile et simple parce que j'ai dit qu'en 2025, tout serait facile et simple. Et donc, du coup, je dis, qu'est-ce que moi j'ai fait à l'époque pour avoir un psychiatre? Je dis, ok, je suis passée par mon médecin généraliste. Je dis, ce que je vais faire, c'est que comme j'arrive pas à trouver sur... enfin, c'est pas facile pour moi de choisir sur Doctolib et d'en trouver déjà tout court. Ou alors il y avait des rendez-vous extrêmement lointains. Ou alors c'était des psychiatres qui n'étaient pas spécialisés dans ce que je voulais. Je dis, je vais demander à mon médecin généraliste. On va voir notre médecin généraliste et puis je lui demande et il me donne 3 noms de psychiatres. Et il me dit, bah après, faut voir, il s'engage pas à appeler les psychiatres et il me dit, bah faut voir s'ils ont des dispos ou pas. Et il dit, voilà, je connais ces 3 femmes-là, point. Ok, je dis, j'ai 3 noms. Je pose l'intention qu'une de ces personnes va correspondre parfaitement à un de mes fils. Il y avait une des psychiatres qui avait le même prénom que moi. Je dis, est-ce que c'est un signe? Elle s'appelle Nelly comme moi. Mais elle n'est pas spécialisée dans ce que je voulais. Bon. Deuxième psychiatre, le docteur me dit, celle-là, elle est vraiment très bien, mais je suis pas sûre qu'elle prenne d'autres patients. J'ai dit ok, je la mets peut-être en numéro 1, c'est conseillé, enfin elle est conseillée par le docteur, donc je vais la mettre en numéro 1 et je vais essayer de la contacter en premier. Et puis il y en avait une troisième où j'ai regardé les spécialisations et elle avait pile ce que je recherchais pour Bastien, pour mon fils. Et je contacte d'abord la préférée, enfin, entre guillemets la préférée du docteur. Et je tombe que sur le répondeur qui me dit qu'elle ne prend pas de nouveaux patients. Je dis ok. Je vais peut-être insister, essayer de l'avoir, d'avoir le secrétariat en direct et puis de demander, parce que les messages répondeurs, ça peut être aussi, enfin c'est fait une fois et puis après on n'y pense plus, puis après il y a toujours ce message-là et peut-être que finalement elle prend de nouveaux patients. Donc c'est pas grave, je réessayerai, mais je vais essayer les 2 autres entre-temps. Les 2 autres, il y en a un, je tombais sur le répondeur. Et l'autre, ça sonnait, et ça décrochait jamais. Ok, ça c'était la semaine entre Noël et le Nouvel An. Et sur le... Bonsoir Céline. Et sur le répondeur, ça me disait qu'ils étaient en congé et qu'ils reprenaient le 6. Je dis ok, le 6, je me mets une alarme, je vais les appeler. Le 6, je rappelle. La première, je retombe, enfin la préférée du docteur, je retombe sur le répondeur qui dit qu'ils prennent pas de nouveaux patients. Je dis bon, je vais voir si j'arrive à voir une des 2 autres, bah, je vais appeler une des 2 autres. La deuxième que j'essaye d'appeler, ça sonne, ça répond pas de message répondeur, enfin on peut rien laisser, c'est voilà. Et après la troisième, c'est le message de répondeur qui se met en route et puis ça dit bien que à l'heure où j'appelle, ils peuvent répondre, mais là ça répond pas. Je dis ok, je rappellerai demain. J'ai rappelé donc ce matin. J'ai directement rappelé celle que j'avais appelée en dernier hier, celle qui correspond avec la spécialité que je voulais. Et en fait, je suis d'abord tombée sur le répondeur, encore une fois, alors que j'étais dans les bons horaires. J'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais réessayer. Donc, j'ai réessayé, je sais pas, un quart d'heure après. Pardon. Et je suis tombée sur le secrétariat et elle me dit, ah ben, je dis, est-ce que vous prenez des nouveaux patients? Elle me dit, oui, oui, on prend des nouveaux patients. Je dis, ouais. Je dis, bah, j'aurais besoin pour mon fils, etc. Enfin, j'explique, etc. Et elle me dit,
Ok, par contre, j'ai un problème logiciel. Je vais pas pouvoir vous fixer un rendez-vous tout de suite. Il va falloir rappeler dans 1 heure. Elle me dit, par contre, je pense que les rendez-vous, c'est pas avant le mois d'avril. Je dis, bah, de toute façon, je prends, tant pis, c'est pas grave. Et donc, j'ai ok, je rappelle dans 1 heure. 1 heure plus tard, je rappelle et, euh, et elle me dit, ok, bah, je vais faire le dossier pour votre fils. Elle dit, normalement, on préfère que ce soit la personne qui appelle directement parce que des fois, il y a le parent qui appelle alors que l'enfant, enfin, ou l'enfant, le jeune, puisque moi, c'est un adulte, hein, c'est une consultation pour adultes. Souvent, c'est quelqu'un d'autre qui appelle pour le patient et finalement, le patient n'est pas au courant, il n'est pas d'accord, etc. Je dis, si, il est d'accord, on a convenu ensemble, etc. Et du coup, elle fait le dossier et tout. Elle fixe le rendez-vous et elle me propose le 25 février. 25 février à 15 heures. Je dis, mais purée. Je dis, elle me disait le mois d'avril et finalement, le 25 février, dans 1 mois et demi, à peine, eh ben, il va avoir son rendez-vous. Et là, j'étais trop contente. Je dis, purée, j'ai réussi à manifester ce que je souhaitais. J'ai réussi à avoir une psychiatre libérale qui a la spécialité que je voulais, un rendez-vous qui ne soit pas trop loin dans le temps, et, euh, et voilà, que mon fils va pouvoir, enfin, savoir que mon fils va pouvoir être suivi par un psychiatre libéral, avoir vraiment son psychiatre à lui, pouvoir être suivi peut-être pendant 1 an ou plus, je ne sais pas. Ouais, c'est trop bien. J'étais trop contente. Et du coup, ça m'a rappelé ce qui me permettait de manifester comme ça des choses. À chaque fois que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que je me laisse pas le choix en fait. C'est à chaque fois, c'est ce que je manifeste le plus vite. C'est-à-dire que dès que j'ai pas de doute, dès que je suis convaincue que ça peut pas se passer autrement, que je soulèverai la terre pour obtenir ce que je veux obtenir, je lâche prise sur comment ça va se passer. J'essaye de trouver des, voilà, de faire des actions qui me font tilt, en fait. Et, euh, et je me dis, de toute façon, ça peut pas être autrement. Ça ne peut se passer que de cette manière-là. Je m'en fous du comment et du quand ça va se passer. Mais mon intention précise, je veux qu'elle arrive, en fait. Là, je voulais un psychiatre spécialisé, libéral et qui soit disponible pas trop loin dans le temps. Et j'ai obtenu exactement ce que je souhaitais et je suis extrêmement contente et extrêmement reconnaissante. Et ça s'est fait en quelques jours, quoi. Donc je me suis dit, mais purée, quand on te dit c'est pas possible, c'est impossible, tu y arriveras jamais, tu vas pas réussir, c'est pas la peine d'essayer, tu vois. Toutes ces paroles-là que tu entends autour de toi, si toi, tu es déterminé à vouloir obtenir quelque chose, n'écoute pas et fais comme tu le ressens, sois déterminé, sois convaincu que tu vas obtenir ce que tu souhaites obtenir et ça marche, vraiment, ça fonctionne. Donc, pour récapituler, quand tu veux manifester quelque chose, déjà, il faut poser une intention claire. Faut que tu sois sûr de, faut que tu sois sûr de ce que tu veux, il faut que tu sois précis dans ce que tu veux. Tu vois, là, j'ai demandé psychiatre libéral, spécialité, rendez-vous le plus proche possible, en fait. Et, et je l'ai obtenu. Donc, quand plus t'es précis, plus l'entonnoir il se rétrécit et plus ça laisse un champ de possibilités plus restreint. Ça vise vraiment le but, quoi. La deuxième chose, c'est que tu dois pas te laisser d'alternative. Tu dois pas te laisser de choix. Tu dois être convaincu que ça va arriver, que ce que tu souhaites, l'intention précise que tu souhaites, elle va arriver. De n'importe quelle manière que ce soit, ça c'est pas ton problème, mais ça va arriver. Et, et moi, le seul moment où vraiment je suis convaincue que ça ne peut pas être autrement, que je vais réussir à obtenir ce que je souhaite, c'est quand ça me tient vraiment à cœur. La dernière fois que j'ai manifesté vraiment un gros truc, c'est quand je voulais absolument pas retourner dans le secrétariat, que je ne me voyais pas retourner dans le secrétariat, même en intérim, je ne me voyais pas retourner en intérim, ni en entreprise. Je ne me voyais qu'entrepreneur, mais j'avais pas les moyens financiers de rester entrepreneur. Je dis, je m'en fiche, je sais pas de quelle manière ça va se produire, mais je veux rester entrepreneur. Je veux rester libre de ce que j'ai envie de faire, libre de mon temps, libre de mon
agenda, libre de mon emploi du temps, libre de... J'avais vraiment besoin de cette liberté-là et de pouvoir être complètement autonome, indépendante et tout. Et à peu près, je m'étais mise un ultimatum, je sais pas, une semaine ou 15 jours après. Et, et ça s'est réalisé dans les 15 jours qu'on suivit, quoi. Il me restait quelques jours avant que je me dise, ben non, en fait, ça se manifeste pas ce que je veux. Et en fait, si, c'est arrivé pile au moment où j'en avais besoin. Mais vraiment à la limite, la date limite où je pouvais me permettre d'attendre encore. Et, et c'est à chaque fois que ça me tient tellement à cœur, à chaque fois que je me laisse pas le choix, à chaque fois que je me dis, je ne veux pas autre chose que ça, en fait. Eh bien, c'est dans ces moments-là que ça fonctionne. C'est dans ces moments-là que j'obtiens pas forcément exactement ce que je voulais, pas forcément dans les conditions que je voulais, pas forcément ouais, de la manière dont j'aurais pu penser que ça pourrait se manifester, mais j'obtiens l'intention que j'ai posée, c'est-à-dire que j'avais posé l'intention de rester indépendante, de ne pas retourner dans le salariat, de gagner suffisamment pour ne pas avoir à retourner dans le salariat, et c'est ce qui m'est arrivé puisque j'ai obtenu vraiment un truc tellement dingue, des anciens collègues devenus patrons qui m'ont appelé ouais, une semaine, quelques jours avant la fin de mon ultimatum et qui m'ont proposé une mission freelance. Donc ça a été incroyable comme manifestation et je me suis dit purée, c'est quand je me laisse pas le choix, quand j'ai vraiment à cœur d'obtenir quelque chose, quand je me dis qu'il n'y a pas autre chose que ça en fait, je m'en fiche de comment ça va se passer, je m'en fiche de quand ça va se passer, mais je veux pas autre chose que ça. Et c'est dans ces moments-là que j'arrive à manifester. Et je crois que c'est ce que je maîtrise le moins, mais du coup, je sais quelle émotion je dois sortir pour obtenir la manifestation. Mais faut vraiment que ça me tient à cœur, quoi. C'est vraiment, faut que ça me prenne aux tripes. Et donc, faut que je travaille ça. Et autrement, la troisième chose qu'il faut absolument faire, c'est passer à l'action, bien sûr. Parce que si j'avais posé l'intention de trouver une psychiatre, mais que j'avais pas levé mon petit doigt à me dire, bon, ok, bah, je peux regarder sur Doctolib, je peux peut-être demander à mon docteur. Si j'avais pas fait ces actions-là qui me sont venues parce que voilà, par logique ou par idée comme ça qui me sont venues, voilà, c'était simple, mais c'était des actions à faire pour que je puisse trouver ce fameux psychiatre. Et voilà, c'est pas, tu peux poser une intention, mais si tu fais pas des actions qui vont dans le sens de ton intention, ben, il y a rien qui se passe. Donc voilà, l'action est aussi importante que l'intention et que la volonté, la foi que tu as quant au fait que ça peut pas être autrement. Voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir parce que je suis trop contente de ce que j'ai pu obtenir. Et puis, euh, et puis je me dis que c'est hyper puissant, surtout quand tout autour de toi on te dit que c'est pas possible, que ça va être très difficile de trouver, que voilà, enfin qu'on te sape le moral ou qu'on te mette en position d'échec avant même que tu aies essayé. Et ben en fait ton pouvoir à toi, c'est d'y croire quand même et de créer ta propre réalité. C'est ça le pouvoir de la loi de l'attraction, c'est vraiment de créer ta propre réalité avec la conviction, la foi que tu as quant au fait que ce que tu veux va arriver. Tu t'en fous de la manière dont ça va arriver, tu t'en fous de quand ça va arriver, c'est pas ton problème. Toi, tu poses une intention précise, tu as à cœur que ça ne peut pas être autrement, tu ne laisses pas d'autres. Il n'y a pas de choix 2, de choix 3, c'est ça ou c'est rien. Et quand tu as vraiment la volonté, quand tu as vraiment la foi dans ce que tu souhaites, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Enfin, moi, pour ma part, en tous les cas, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour réussir à manifester le plus vite possible. Et la troisième chose, c'est bien sûr l'action qui est absolument nécessaire bah, pour pouvoir concrétiser ce que tu souhaites manifester. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit live number 7 t'a plu. Et puis, bah, moi, je te retrouve dès demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis bonne soirée, bonne nuit.
Salut!